Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle. Aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc la voiture du jour ce sera la Night Burner, aussi connue sous le nom de Mega Thrust, en fait qui est son nom original en 2006 et en 2007. Voilà, et donc la Night Burner Mega Thrust est sortie pour la première fois en 2006, designée par Phil Rillman, et entre 2006 et 2012 elle est sortie en 12 variations différentes. Et donc là d'abord je vous conseille la version 2009 HW Special Features, voilà. Et donc il faut savoir que là c'est une version noire avec des vitres orange trans, et elle existe en fait en deux variations de couleurs différentes au sein de ce segment Series 2009 HW Special Features, donc en noir comme ça, et aussi en Metal Flake Purple, donc Metal Flake, hein, je vous rappelle, c'est une peinture un peu brillante, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, Night Burner a une forme assez particulière qui rappellera un peu la Dorado du fait de son cockpit qui est au final à l'avant, à l'extrême avant du véhicule, et un petit aileron à l'arrière. Vous allez voir en fait que c'est pas seulement ça, Night Burner, elle a aussi d'autres petites particularités. Voilà. Donc on peut ajouter sur le côté une partie ouverte à ce niveau-là, voilà, donc qui ramène directement vers l'intérieur du véhicule. On note aussi une partie chromée qui ressort, et bien sûr vous noterez aussi les imprimés, hein, donc avec les grosses bandes ici, puis le chiffre 40, voilà, à ce niveau-là. Donc on va tourner ça comme ça. Donc là vous pouvez voir un peu le cockpit d'ailleurs qui est monoplace, je tiens à le noter, donc avec ces trois vitres. D'ailleurs les petites sur le côté, hein, donc vous noterez bien la forme à l'avant, à ce niveau-là, voilà à quoi ça ressemble ici. Et enfin à l'arrière, donc avec les fameux ailerons, et comme on peut voir, on a une espèce de gros espace pour le pot d'échappement, et en fait, eh bien ça c'est normal, parce que comme vous pouvez le voir, si on met la voiture comme ceci, eh bien on se rend compte qu'au-dessus, on a une espèce de grosse turbine en fait qui est à l'intérieur de la partie transparente orange, hein, mais là vous noterez un peu comment est fait la carrosserie noire au-dessus, qui reprend un peu l'idée d'une espèce de turbine, et donc ça rend assez bien. On note aussi la partie un peu argentée à ce niveau, et donc l'idée, oui, eh bien c'est que vous pouvez en fait souffler dans cette partie-là pour faire tourner l'hélice qui est à l'intérieur. Donc là, je ne peux pas trop vous le montrer parce que là, ça m'obligerait un peu à me déplacer et à souffler sur la voiture. Ce serait un peu compliqué, quoi, mais grosso modo, si vous soufflez, vous aurez aussi un petit bruit comme ça et donc vous pourrez tourner l'hélice. Voilà. Donc ça rappellera assez rapidement aussi la Whip Creamer 2 qui avait un peu le même principe, même si ça marchait pas trop bien là. Par contre, ça marche vraiment bien, hein. Vous soufflez là-dedans et l'hélice peut tourner. Vous noterez donc le différent niveau de détail aussi au niveau de la partie orange transparente. Le petit siège monoplace comme je l'indiquais. Et donc au final, il me semble que c'est à peu près tout pour la Night Burner, parce que bah voilà, mis à part cette espèce de fonctionnalité un peu particulière, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, hein. C'est une voiture au final qui est quand même assez, qui tient facilement dans un rectangle, il y a par exemple de grosses formes violentes, enfin des formes qui rentreraient dans la carrosserie par exemple. Le dessous du véhicule, c'est dans ce sens-là, il me semble. Bon, bah, je me suis trompé, c'est bien en ce sens-là. Voilà. Comme ceci. Donc comme pas, vous pouvez noter l'espèce de forme un peu en vague, comme ça, légèrement ondulée de la voiture, qui est assez intéressante. Et donc maintenant, je vais vous présenter une autre version, qui est la version 2012 Thrill Racers Space. Donc cette fois-ci, on part dans du gris métallisé, comme vous pouvez le voir, et pas mal d'imprimés aussi à ce niveau, hein, avec tous les petits verres, donc vraiment des imprimés de qualité qui sont tout au long du véhicule, avec le gros chiffre 25 par exemple, hein, beaucoup de lignes. Vous noterez aussi à nouveau donc juste les parties circulaires des jantes qui sont peintes, comme la voiture d'avant, enfin comme la version précédente d'avant, et d'ailleurs idem pour les vitres qui sont aussi orange trans. Par contre, l'argenté a été remplacé par le doré, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc on va faire un petit amarrant. Vous pourrez un peu mieux voir maintenant la plaque à l'avant, je pense, vu qu'on est dans du gris et dans du noir. Et donc les parties dorées se voient aussi sur les côtés, hein. Voilà, hop, et comme ceci. Et donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour la Night Burner, dans ces deux versions-là. Je vais mettre l'un à côté de l'autre. Donc, je n'ai pas grand-chose vraiment de particulier en plus sur le véhicule. C'est un véhicule, comme je vous l'ai dit, a assez peu de forme au final, mais qui a quand même deux points particuliers. C'est bien sûr le cockpit très à l'avant monoplace avec l'aileron à l'arrière qui rappellera un peu la Dorado, et aussi bien sûr la fonctionnalité avec l'espèce de petite hélice qu'on peut souffler, dans laquelle on peut souffler, qui marche ma foi fort bien, je trouve, hein. Donc c'est vraiment une bonne petite fonctionnalité qui rajoute un peu de jouabilité au véhicule. Voilà. Donc un multi-véhicule assez costaud, assez carré, assez simple au final. C'est vrai que c'est un véhicule qu'on peut bien s'imaginer sortir dans les années 90 parce qu'il y a assez peu de formes vraiment
particulière, quoi, rentre dedans, mais néanmoins, je pense que c'est un véhicule qui rend assez bien, voilà. Donc, bah, c'était tout. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que oui, c'est bien ce que je me disais. Là, cette partie-là est ouverte pour laisser échapper le bruit un peu, et donc aussi le fait qu'il n'y ait pas de buée à l'intérieur. Mais de l'autre côté, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir, hein. C'est une surface pleine, ce qui est plutôt cool, parce que c'est un peu asymétrique, et aussi côté pratique, bien évidemment. Et donc voilà, donc sur les questions, n'hésitez pas à me les poser, et je vous rappelle bien évidemment que vous trouverez dans la description de la vidéo les liens vous menant vers Sauce Texas Diecast ou vers le Hot Wheels Kia pour voir différentes couleurs du véhicule, donc si vous voulez voir un peu comment il rend dans d'autres couleurs, voilà. Et donc ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et puis nous, bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos Hot Wheels. Allez, à plus.